Voici une plage et de la chaleur. Et oui, vous l'aurez compris, on part au soleil. Cette fois, nous sommes au Brésil, plus précisément dans la ville de Fortaleza, où la banque centrale a été cambriolée en 2005. Exploit réalisé par le biais d'un tunnel long de 80 mètres. Imaginez orchestrer le casse du siècle, disparaître avec une fortune et défier tout un système sécuritaire. Nous plongeons aujourd'hui au cœur de l'une des affaires les plus stupéfiantes du XXIe siècle, le vol de la banque centrale de Fortaleza, au Brésil, en 2005. Une histoire où l'audace rencontre l'ingéniosité et où chaque détail semble tout droit sorti d'un film. Avant de plonger au cœur de l'action, faisons un pas en arrière pour comprendre le décor de notre histoire. La Banque centrale du Brésil situe à Fortaleza, une ville baignée par le soleil, connue pour son dynamisme économique et culturel. C'est ici que se trouve l'un des coffres les plus sécurisés du pays, censé être une forteresse imprenable, un bastion de l'économie nationale où les richesses du Brésil sont gardées sous haute surveillance. Le coup commence des mois avant l'effraction. Un groupe d'hommes loue discrètement une maison, apparemment innocente, située non loin de la banque. Sous cette demeure, ils vont entreprendre l'un des projets de génie civil clandestin les plus ambitieux jamais réalisés par des criminels. Nuit après nuit, ils creusent, éloignant chaque pelletée de terre de leur objectif ultime. Le tunnel, étroit mais efficace, devient le vaisseau de leur audace, s'étendant comme des racines d'un arbre ancien sous le sol de la ville jusqu'à atteindre les coffres forts remplis à ras-bord de billets. Les têtes pensantes de ce projet ayant tout calculé, la maison sera maquillée en fausse entreprise, une entreprise de gazon synthétique, où les employés se mêleront à la population pour que le plan soit de plus en plus crédible. Ils obtiendront même un permis d'exercer. L'entreprise sera déclarée et des offres promotionnelles fictives seront proposées aux habitants du quartier. Le gérant de l'entreprise sera même surpris à distribuer des goodies de son entreprise à différents événements de la communauté. Le projet aboutira en quelques mois. Et c'est alors que le week-end du 6 août, plus précisément au début de la nuit du 5, que dans l'obscurité, ils surgiront de l'ombre, non pas armés de fusils, mais d'outils de détermination et d'une audace à couper le souffle. Ils s'emparent de plus de 3,5 tonnes de billets s'évaporant dans la nature avec ce qui équivaut aujourd'hui à près de 70 millions de dollars, exécutant ainsi l'un des plus grands vols de l'histoire mondiale sans verser une goutte de sang. Mais qui sont ces ombres, capables de défier un titan financier avec rien d'autre que de l'ingéniosité? Des hommes ordinaires, certains diraient, animés par des motifs divers, de l'adrénaline pure pour certains, une échappatoire à un destin de misère pour d'autres. Mais tous partageaient un même désir de transgresser les limites, de marquer l'histoire par leur audace. Face à eux, une coalition de détermination. Les forces de l'ordre brésiliennes, bien que pris au dépourvu, se lancent dans une traque sans relâche, un puzzle complexe où chaque indice, aussi minuscule soit-il, devient une pièce cruciale dans leur enquête de justice et de vérité. L'enquête qui s'ensuit est un véritable marathon, un défi de perspicacité et d'endurance. Les autorités déploient des ressources considérables, naviguant à travers un labyrinthe de fausses pistes et de révélations surprenantes. Peu à peu, le voile se lève sur certains voleurs, mais le mystère reste entier. Beaucoup d'entre eux restent insaisissables, tout comme une grande partie du butin. Ce vol ne fut pas seulement un coup porté au système financier, il fut un électrochoc pour le monde entier. Les banques
confrontés à l'ingéniosité sans limite des criminels, durent repenser entièrement leur approche de la sécurité, intégrant des technologies toujours plus avancées pour protéger leurs coffres. Au cours de l'enquête, on découvrira que le système de sécurité de la banque était inefficace. Des caméras mal placées, des détecteurs de mouvements mal positionnés, laissant le loisir à nos voleurs de les esquiver. L'histoire du vol de la banque de Fortaleza est plus qu'un récit de crime parfait. C'est une leçon de fragilité de nos systèmes, sur l'ingéniosité humaine et sur l'importance cruciale de l'adaptation et de la vigilance dans notre monde en perpétuel changement. En fin de compte, ce qui reste, c'est une histoire gravée dans la mémoire collective. Un rappel que dans l'ombre de la grandeur, l'ingéniosité et l'audace peuvent façonner des légendes. Mais à quel prix et pour quelle justice? Avant de clôturer la vidéo, voici quelques fun facts. Le propriétaire du magasin/entreprise, Paolo Sergio, indiquait qu'il était né le 5 août 1968, soit le jour et le mois où le braquage a eu lieu. Le tunnel était équipé de systèmes de ventilation, d'éclairage et de communication, afin d'éviter de laisser des traces en utilisant le téléphone. Environ 900 planches de bois ont été utilisées pour consolider la construction. Et pour finir, quelques chiffres intéressants sur le braquage. En tout, 34 criminels étaient directement impliqués. En tout ont été volés 164 500 000 réaux, soit 3,5 tonnes de billets de 50 réaux, avec un numéro de série non traçable. L'enquête a duré 5 ans, menée par plus de 200 policiers fédéraux. Plus de 160 personnes ont été impliquées dans des affaires de blanchiment d'argent. Au total, 129 personnes ont été inculpées, soit pour implication directe dans le braquage, soit pour blanchiment d'argent. Près de 500 témoins ont été entendus. En tout, 2452 années de prison cumulées à l'issue du premier procès. Mais l'histoire continue. Des années plus tard, des membres du groupe de cambrioleurs essaient de réitérer l'exploit, même de battre le record, en s'attaquant à la ville de Sao Paulo. Cette fois-ci, on parle d'un tunnel de 200 mètres, pour une somme monumentale. Mais malheureusement, pour eux, ce fut un échec. La police les attendait. Cette histoire nous rappelle, bien évidemment, celle d'Albert Spaggiari, qui, à l'aide d'un tunnel, a aussi braqué une banque. Le saviez-vous ?